Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il va s'agir de l'ouverture d'une boîte de 24 boosters Bataille de légende Vengeance impitoyable. Donc la dernière édition Yu-Gi-Oh sortie aujourd'hui même, donc le 28 juin 2018. Donc faut savoir que c'est la deuxième série en fait d'une édition qui est sortie il y a à peu près un an, donc Bataille de légende Vengeance de la lumière. Donc était aussi une très bonne édition qui m'avait vraiment pas mal plu. Alors donc pour ce qui est des cartes qu'on retrouvera à l'intérieur, donc déjà on aura un nouvel archétype, donc le deck Cendrillon, qui est un deck qui était joué dans l'animé par le frère de Siegfried dans la saison 5. Donc un deck qui est aussi très intéressant je trouve, avec notamment une nouvelle magie de terrain que le Château d'Or de Stromberg. Donc il y a vraiment une carte je trouve qui est vraiment sympa à jouer honnêtement. Ensuite donc on aura également du support pour l'archétype Time Lord, donc un deck qui avait pas mal plu lors de la sortie de la première édition Bataille de légende Vengeance de la lumière, donc on espère en récupérer à l'intérieur. Ensuite donc pour ce qui est des cartes intéressantes à l'intérieur, donc déjà il faut savoir qu'on aura pas mal de rééditions de cartes qu'on connaît déjà, donc ça fait vraiment plaisir. Par exemple l'assaut solennel, qui sera disponible en ultra rare dans cette édition. On aura également en secret rare le dragon tornade, donc ça fait plaisir. Le réincarnelier Farstar, donc ça fait plaisir, une carte qui sera disponible également en secret rare dans cette édition. Et également le diagramme draconique, donc une carte très jouée dans le deck True Draco qui est vraiment excellente, donc qui sera également disponible en secret rare. Et ensuite donc pour ce qui est des nouvelles cartes, donc je vais vous présenter les trois cartes qu'on a sur le devant de la display. Donc déjà dans un premier temps on a le nouveau monstre numéro 90, une carte vraiment très intéressante notamment pour le deck Photon, donc on espère la récupérer à l'intérieur de ces boosters. On a également la nouvelle carte topologique juste ici, donc qui est juste hyper forte je trouve. Donc c'est un monstre lien 4, vraiment excellent, qui permet de faire défausser les cartes de la main d'adversaire, donc on espère vraiment récupérer à l'intérieur. Et pour finir on a cette carte, donc une carte qui était jouée dans l'animé, peut-être que vous la connaissez. Donc c'est Orgoth l'impitoyable, une carte qui était jouée par Duke lors du jeu des dés. Donc ça fait plaisir honnêtement de revoir ce genre de carte éditée à l'intérieur. Donc voilà, donc sur ce, on est parti, on va s'ouvrir tout de suite cette boîte de 24 boosters, Bataille de légende, Vengeance impitoyable. La bataille continue. Comme d'habitude, je vous montre un petit peu la boîte avant de se l'ouvrir. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc vraiment très stylé. Elle est vraiment magnifique, je trouve. Voilà, vraiment très stylé. Là, on a le nouveau monstre Orgoth, qu'on espère d'ailleurs récupérer à l'intérieur. Donc je trouve la boîte vraiment très belle. Franchement, les couleurs sont assez belles, je trouve. Voilà, donc le petit Bataille de légende Vengeance impitoyable écrit juste ici. Donc 24 packs par boîte, bien sûr. Et évidemment, le devant, donc qui est juste magnifique, je trouve. On a vraiment une très belle display qui est sortie cette année. Donc sur ce, on est parti. On s'ouvre ça. Hop, ça y est, la display est décellée. On va s'ouvrir ça tout de suite et on va voir dans quelques instants ce qu'on va récupérer dans ces boosters. Waouh, donc vraiment magnifique. Donc 24 boosters dans cette boîte. D'office, comme d'habitude, je vais vous en faire gagner 2. Dans un premier temps, il y en aura un à gagner sur YouTube. Donc pour ça, c'est très simple. Il suffit, comme d'habitude, de laisser un commentaire sous cette vidéo. Voilà ce que vous avez envie de mettre. Et je sélectionnerai une personne au hasard dans la prochaine vidéo d'ouverture qui remportera ce booster. Et comme d'habitude, je vous invite à laisser un pouce bleu. Voilà, ça fait toujours plaisir, vous le savez maintenant, ça aide énormément au référencement. Si vous pouvez laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, c'est pas obligatoire, mais en tout cas, merci à tous ceux qui mettront un pouce bleu. Donc celui-là, il est pour vous. Et on aura également un deuxième booster qui sera gagné, celui-ci sur Twitter. Donc pour ça, c'est très simple, il suffit de me suivre sur Twitter. Donc je vous l'affiche juste en bas de votre écran pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, donc ça vous fait 2 boosters à gagner dans cette vidéo. Donc sur ce, on est parti, on va commencer tout de suite avec le premier booster, Bataille de légende, Vengeance impitoyable. D'ailleurs, les boosters sont vraiment très stylés, je vous laisse regarder un petit peu. Franchement magnifique, voilà, avec les 3 monstres phares de cette édition représentés sur le booster. Juste avant de s'ouvrir ces boosters, on va se faire un petit point édition. Donc dans chaque pack, on aura le droit à 5 cartes, avec une extension complète composée de 60 cartes ultra rares, pas mal. 4 par pack et 40 cartes secret rares, une par pack. Une très grosse édition avec des cartes en rareté, donc ça fait plaisir. On est parti, premier booster. Il faut savoir qu'au moment où je tourne cette vidéo, je ne connais pas encore toutes les cartes qui sont éditées à l'intérieur. On en connaît à peu près un tiers. Donc je vais découvrir les cartes en même temps que vous pour la plupart. On commence tout de suite avec la première carte en ultra rare, Larve Cyber, donc un monstre de niveau 1, machine, 400 d'attaque, 600 points de défense, une vieille carte aussi. Franchement, c'est sympa de l'avoir en ultra rare à l'intérieur. Ensuite, donc on a Alcaest Métalphose pur, donc une carte, je ne savais pas qu'elle était éditée celle-là. En ultra rare également, un monstre psychique, fusion pour le deck Métalphose. 0 d'attaque, 0 de défense. Franchement, très intéressante pour l'archétype Métalphose, une bonne carte. Ensuite, on a Extia Altergeist, donc une carte pour l'archétype Altergeist. Donc il faut 2 monstres Altergeist pour l'invoquer. Donc elle débloque une zone en bas et une zone à droite. Donc en ultra rare, ça fait plaisir franchement. C'était une carte qui était éditée en super rare de mémoire avant d'être en ultra. Ensuite donc on a Frère Chevalier Noble en ultra rare. D'ailleurs on a pas mal de cartes Chevalier Noble dans cette édition, donc ça fait plaisir franchement. Le retour des Chevaliers Nobles dans cette édition. Donc un monstre guerrier, 1200 d'attaque, 2400 de défense, ok. Et en secret rare, on a Orgoth l'implacable, ça c'est magnifique. C'est la carte qu'on voulait.
Donc franchement très stylé. 2500 points d'attaque, 2450 points de défense, un monstre de niveau 7, attribut terre, guerrier, franchement magnifique. Donc la première secret, ça commence bien. Alors donc on commence avec Cauchemar sans fin, donc une carte qui a été éditée dans Tempête d'orage l'année dernière. Ça fait plaisir, c'est une très bonne piège continue honnêtement. Vous pouvez payer 1000 life points puis cibler une magie piège face recto sur le terrain, détruisez-le. Vous ne pouvez activer cet effet de Cauchemar sans fin qu'une fois par chaîne. Franchement une très bonne carte qui était jouée en side à un moment. Ensuite donc on a Bûcheron de fer, une carte qui est jouée dans le deck Cendrillon. Donc une carte assez forte qui fonctionne avec une autre carte, donc la carte Chevalier de fer. On espère également la récupérer à l'intérieur, donc un monstre de niveau 4, attributaire, 1200 d'attaque. Ok. Le jugement solennel en ultra rare, ça fait plaisir. Une contre-piège extrêmement puissante qui permet de negate un petit peu tout. Donc ça fait plaisir. En ultra, toujours sympa. Encore en ultra, on a le jongleur de dommages mage artiste. Franchement, une bonne carte aussi, notamment dans les decks Seigneur Lumière. Ça peut être intéressant à jouer. Et derrière, en secret, on a Fossile Vivant. Alors, je connais pas du tout cette carte. Donc, c'est une carte d'équipement. Je vous laisse lire l'effet pour ceux que ça intéresse. Voilà. Donc franchement l'image est vraiment très marrante je trouve. Hop, donc on enchaîne avec le troisième booster. On commence avec Narcibis Farstar en ultra rare. Ça fait vraiment plaisir, qui était une carte en rare de mémoire. Une carte aussi intéressante pour le deck Trickstar. En ultra rare encore on a Pyrorex le Seigneur élémentaire. Donc une carte assez intéressante notamment à jouer dans les decks qui jouent des monstres feu tout simplement. Donc un monstre de niveau 8, 2800 points d'attaque, 2200 points de défense. Franchement magnifique comme carte. Très stylé. En magie, on a Contact Conversion. Si vous ne contrôlez aucun monstre, envoyez 2 monstres néospatiens, un depuis votre main et un depuis le deck au cimetière, puis piochez 2 cartes. Pourquoi pas, ça peut être intéressant à jouer dans les decks néospatiens. Ensuite, on a Cœur de l'héritage du monde, une carte pour le deck Calus du monde. Ça fait plaisir en ultra, franchement. Très sympa. Et derrière, en secret, on a Ange déchu, X-Shell. Donc pas mal de rééditions aussi pour le deck Ange déchu, donc ça fait plaisir. Allez, c'est parti. On croit en l'âme des cartes, on espère avoir quelques cartes intéressantes. Alors, découverte de l'héritage du monde en magie de terrain. Ok, sympa pour le deck Calice du monde. Une trappe sans fond, parfait. Franchement, une staple très utile. Piège normal, franchement indémodable, très emblématique. Ensuite, donc on a Rituel de Litmus le maudit. Une magie de rituel. Je vous laisse lire l'effet pour ceux que ça intéresse. En ultra rare, franchement très stylé. En ultra rare également, on a Ayaté l'étoile de la terre. Donc un monstre guerrier, niveau 5. Ok, donc 2100 d'attaque. Très sympa. Et derrière, en secret rare, on a le numéro 90, Seigneur Photon aux yeux galactiques. Une carte vraiment très intéressante pour le deck Photon. Donc 2 monstres de niveau 8 pour l'invoquer. 2500 points d'attaque, 3000 points de défense. Donc je vous laisse lire l'effet si ça vous intéresse. Franchement, magnifique comme carte. Alors, donc on commence avec Cœur de l'héritage du monde en magie normale qu'on a déjà eu. Ange déchu Nasten, autre carte pour le deck Ange déchu, ça fait plaisir. Le clown farceur mage artiste, qui était uniquement en commune de mémoire. Franchement, c'est cool de le voir en ultra rare, honnêtement. Très bonne carte aussi, notamment avec la brillante fusion qu'on espère récupérer dans ces boosters. La trappe sans fond qu'on a déjà eu. Et pour terminer, en secret rare, machine infinie en piège continu. Franchement, très stylé. Donc je vous laisse lire les effets parce qu'il y a pas mal de nouvelles cartes dans cette édition. On espère avoir le diagramme, le réincarné Farstar, enfin plein de cartes comme ça. L'assaut solennel aussi, ça pourrait être sympa. En ultra, pré-préparation des rites. Une très bonne carte dans les decks rituels. Ensuite, donc Panthère Noire Néospatien. Pour les decks néospatiens, ça fait plaisir de la revoir. La préparation des rites. Une très bonne carte aussi dans les decks rituels. L'hommage torrentiel en ultra, franchement magnifique, ça fait vraiment plaisir de la revoir. Une carte vraiment excellente, je trouve, qui est A3 d'ailleurs maintenant avec la dernière banlist. Donc on peut la jouer x3. Et en secret rare, on aura le soldat de carte, une réédition. Une carte qui a été beaucoup jouée notamment. Donc ça fait plaisir de la revoir. Alors, donc on commence avec Chevalier de Fer. Donc, ah bah tiens, c'est la carte qu'on voulait. Elle marche avec le Bûcheron de Fer, c'est deux cartes qui fonctionnent ensemble. Donc un monstre de niveau 4, 1700 d'attaque, 700 de défense. Sympa. Donc c'est une carte qui marche avec le deck Cendrillon, donc notamment avec le Château Doré de Stromberg. Très sympa. Unizombie, pour le deck zombie, ça fait plaisir en ultra, qui était uniquement en commune. Le numéro 41 Bagouska, le tapir terriblement fatigué. Bonne carte aussi qui était éditée dans le coupe-circuit. Le bannissement Ange déchu, pour le deck Ange déchu, encore une fois. Et derrière, en secret, éléphant volant. Donc une nouvelle secret rare, un monstre bête, 1850 points d'attaque, 1300 points de défense. Donc je vous laisse lire l'effet si ça vous intéresse. Très sympa, elle est très drôle comme carte je trouve. Donc là on a presque terminé la première rangée. La manifestation Altergeist qui est rééditée. Altergeist qui est un très bon archétype à jouer actuellement, qui est plus ou moins méta. Le métaillon le seigneur du temps, donc celui-là c'est pas un nouveau, c'est une ancienne mais ça fait plaisir de le revoir. Contact conversion qu'on a déjà eu. Le Pyrorex qu'on a déjà eu également. Et derrière en secret rare,
Trudy la sorcière. Bah ça c'est une carte de la saison 5. Donc je vous laisse lire l'effet. Franchement très 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 sympa. Alors donc on commence avec Windrose le seigneur élémentaire. Une carte qui est pas mal jouée notamment dans le deck Element Saber. Puisque c'est un archétype qui marche beaucoup avec les attributs. Qu'on peut changer notamment dans le cimetière. Donc c'est une carte que vous pouvez jouer dans le deck. Ensuite donc le dauphin aquatique néospatien. Pour le deck néospatien ça fait vraiment plaisir de les revoir honnêtement. Le coup du destin en magie normale. Très 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 sympa l'illustration. Ensuite on a Tenma l'étoile du ciel. Ok donc franchement magnifique comme carte. Monstre de niveau 5, lumière, 2100 d'attaque, 1000 de défense. Monstre guerrier, ok. Et en secret rare, j'en avais pas parlé mais elle est aussi très intéressante. Le dragon garde Borel. Donc un monstre Link 4 qui fait référence bien sûr au dragon charge Borel qu'on avait eu dans le coupe-circuit. Donc 3 monstres ou plus à effet pour être invoqués. Donc franchement, très sympa. Je vous laisse faire l'effet, mais c'est vraiment une très bonne carte aussi. Donc elle débloque 4 zones évidemment. Voilà, donc une en haut, une en bas, une à droite et une diagonale droite. Alors donc on commence avec Idaten l'étoile du conquérant. Un monstre guerrier fusion. 2 monstres guerriers minimum niveau 5 pour être invoqués. 3000 points d'attaque. Sympa, franchement, magnifique comme carte. Un monstre fusion. Ensuite on a l'Alliance des duelistes. Une bonne carte qui est éditée en secret rare et en commune. Franchement, ça fait plaisir de la revoir aussi. Manifestation intergeist qu'on a déjà eu. Le rituel de Litmus le maudit qu'on a déjà eu. Et pour terminer, le numéro 67, Fracasseur Pérodé. Un monstre elfe, 2 monstres de niveau 5 ou plus pour être invoqué. Donc là, on voit clairement que c'est un dé sur l'image. Franchement, très sympa. Elle est très drôle comme carte, je trouve. Et le dernier booster de cette première rangée. Alors, donc, on commence avec le Cyberdragon. Franchement, ça fait plaisir. En plus, on aura pas mal de rééditions pour l'archétype dans les prochains boosters. Donc, franchement, une bonne carte à récupérer. Le Colibri aérien néospatien, qu'on a déjà eu, il me semble. Le Norito, l'autorité morale. Très bonne carte. Donc, bien sûr, qu'on peut jouer que dans les decks magiciens. Ensuite, donc, on a en ultra encore Cauchemar sans fin, qu'on a déjà eu. Et pour terminer, en secret rare, épée du brouillard des Chevaliers Fantômes. Une très 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 bonne carte. On peut jouer un petit peu partout, honnêtement. Hein. C'est pas que dans le deck Chevaliers Fantômes qu'on peut la jouer. Donc ça fait vraiment plaisir en secret. Alors donc nez de Draconis, donc une piège normale pour les monstres lumière, si je lis bien. Ok. Ensuite donc on a le sabre Gaïa, l'ombre de l'éclair, je savais pas qu'elle était rééditée. Donc une carte qui était en secret rare avant d'être éditée en ultra, sympa. Ensuite la découverte de l'héritage du monde en magie de terrain, ok. Le Gabrion, le seigneur du temps, une nouvelle carte, un monstre d'attribut haut, elfe, 0 d'attaque, 0 de défense comme tous les Time Lords, sympa. Et en secret rare, on a le Dark Worm, roi suprême du dragon, qui est très joué en ce moment, notamment dans les versions ABC. Donc ça fait vraiment plaisir, et aussi joué dans les decks pendules, hein, bien sûr. Très 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 bonne carte. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voyez des cartes dans cette ouverture. Donc tout peut partir, hein, que ce soit à l'échange ou à la vente, bien sûr. Alors donc on commence avec le Carrosse Citrouille, une carte pour le deck Cendrillon. Évidemment, hein, vous l'aurez remarqué, j'ai même pas besoin de vous le dire, je pense. Un monstre plante, 0 d'attaque, 300 de défense. Niveau 3. L'hommage torrentiel pour la deuxième fois, ça fait plaisir. Aelon, le seigneur du temps. Donc une nouvelle carte pour le deck Time Lord. Je vous laisse lire l'effet si ça vous intéresse comme d'habitude. Ensuite on a le contact ange déchu en ultra. Et pour terminer, ça fait plaisir. Le réincarnoyer Farkstar. Une très bonne carte pour le deck Farkstar. C'est vraiment très très fort dans ce deck. Donc il faut vraiment la jouer x3. Magnifique en secret. Alors, donc on commence avec le Pilote Structure Psy, une bonne carte qui est en combinaison avec le Gamma Psy Frame, j'ai plus son nom exact. Waouh, alors ça c'est magnifique, Keiki, l'étoile de l'unité, celle-là je suis quasi sûr qu'elle était jouée dans l'animé. 1000 d'attaque, 2100 de défense, monstre de niveau 5 en ultra, franchement sublime. Ensuite, la cage de fer, une magie continue, ok. Une carte qui marche encore avec le château doré de Stromberg, sympa. Le dragon arc-en-ciel des ténèbres qui est réédité aussi, ça fait plaisir, pour le deck bête cristalline. Et derrière, en secret, on a la machine infinie qu'on a déjà eu en piège continu. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire également les cartes que vous préférez dans cette édition. Donc, par exemple, si des cartes vous rappellent des souvenirs aussi, ça peut être sympa. Donc on commence avec le Windrose qu'on a déjà eu. L'objet de sacrifice inutile en ultra, ça fait plaisir de l'avoir édité. Litmus le maudit en ultra également. L'assaut solennel, ça fait plaisir en ultra. La meilleure contre-piège de ce format, je trouve. Donc franchement, ça fait plaisir de l'avoir. Et derrière, on a la fusion brillante en secret, franchement, ça c'est génial. Une carte qui est beaucoup jouée aussi en ce moment. Franchement, magnifique en secret. Regardez un petit peu comment ça brille. C'est une fusion brillante qui brille bien là pour le coup. Alors, donc la magicienne des merveilles TG qui est rééditée. Ça, je le savais. Donc, une très bonne carte qui va être forte, notamment avec le prochain Link Crystron. Donc, ça fait plaisir de l'avoir réédité en ultra. Donc, un nouveau Time Lords. Ça fait plaisir. Je vous laisse lire l'effet si vous êtes intéressé, bien sûr, encore une fois. La Narcibis Farstar qu'on a déjà eu. L'invocation du dé en magie normale.
Donc une carte qui fonctionne avec les dés, hein, je suppose. Ok. Et en secret, ça sera Candax Crystron. Waouh. Magnifique. Un synthoniseur et un monstre ou plus non synthoniseur pour être invoqué. Alors donc on commence avec Cyber Eltana, franchement très sympa en ultra. Ensuite le pilote structure psy qu'on a déjà eu en ultra. Le mangeur des millions, ça fait vraiment plaisir, une carte qui était uniquement disponible en commune. Donc ça fait vraiment plaisir de l'avoir en ultra. Très bonne carte, notamment dans le deck Grand Maju qui est très forte, mais qui est jouée aussi dans d'autres decks bien sûr. Ensuite on a l'enchantement Ange Déchu, encore une carte pour le deck Ange Déchu. Et pour terminer, en secret rare, le diagramme draconique. Ça fait vraiment plaisir en secret. Magnifique, une très bonne carte pour le deck True Draco, qui est d'ailleurs encore un peu joué en ce moment. Allez, donc on est parti, on enchaîne. On commence avec le numéro 41. Donc ça fait notre deuxième 41. Le Norito, l'orité morale qu'on a aussi en 2 fois. Le Carrosse Citrouille, pareil. Le Céphilon Seigneur Ultime du Temps, qui était édité uniquement en gold de mémoire, qui n'avait pas été réédité. Ou peut-être une fois après, je sais plus. Aussi une très bonne carte en ultra. Donc ça fait plaisir de la revoir. Et derrière, en secret, on a le soldat de cartes pour la deuxième fois. Alors donc on commence avec les dossiers Keiju, une magie continue pour le deck Keiju. D'ailleurs les cartes Keiju, on en a une, donc le Gamma Ciel qui est réédité à l'intérieur, donc peut-être qu'on l'aura en secret rare, qui sait. Ok, ensuite on a le Sandaillon, le Seigneur du Temps. Sympa, donc un monstre elfe, 4000 points d'attaque, 4000 points de défense. Donc un monstre de niveau 10 qui sera joué probablement dans le deck Time Lords. Sympa. Ensuite, l'invocation du dé qu'on a déjà eu. En monstre lien, on a Imduk, le dragon du calice du monde, en ultra. Un monstre normal pour être invoqué, qui est une carte très jouée dans le deck World Calice. Et derrière, on a le dragon d'hibernation. Alors, je connais pas du tout cette carte. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler un monstre dragon de maximum niveau 4 dans votre cimetière. Ajoutez-le à votre main. Tant que vous ne contrôlez aucun monstre lien, sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre lien ténèbres dragon dans votre cimetière. Invoquez-le spécialement. Vous pouvez utiliser chaque effet de dragon hibernation qu'une fois par tour. Franchement, c'est très sympa. Magnifique comme carte en plus. Allez, on y croit peut-être. Le monstre lien topologique, ça ferait vraiment plaisir honnêtement. Le mangeur des millions, qui tombe encore une fois. Ok. Le clown farceur mage artiste, qu'on a déjà eu. La taupe géante néospatien, qui est réédité aussi. Très bonne carte. Et derrière, en secret, la Monster Reborn qui est rééditée. Et ça, je ne le savais pas. Ça fait vraiment plaisir aussi en secret. Magnifique. Très sympa. Donc là, il nous reste 2 boosters. Donc on espère avoir encore quelques cartes intéressantes, pourquoi pas. Frère Chevalier Noble en ultra, qu'on a déjà eu. Au bord de Q2, donc c'est la magie de terrain pour le deck Keiju. Unizombie en ultra, ok. La magicienne des merveilles TG qu'on a déjà eu. Et derrière, en secret, le numéro de la gloire. Alors je connais pas non plus cette carte. Ça marche probablement avec les monstres numéros, ok, sympa. Donc une magie normale. Et le dernier booster, bataille de légende, vengeance impitoyable. On est parti. Alors, donc on commence avec Raffion le Seigneur du Temps, qu'on a déjà eu. Médro le Chevalier Noble, qu'on n'avait pas eu. Carte jouée x3 dans le deck Chevalier Noble, qui est vraiment très forte. Ensuite, on a Ayaté l'Étoile de la Terre, qu'on a déjà eu également. L'Alliance des Duelistes, qui est aussi une très bonne carte pour les decks pendules. Et derrière, on a Néos de Loyauté, Héros élémentaire. Alors ça, il m'en fallait un, donc ça tombe vraiment très bien. Donc il est réédité en secret. Ça fait vraiment plaisir de la revoir. Donc il était uniquement disponible en ultra dans les packs Duelist Saga. Donc voilà, donc sur ce, c'était tout pour cette ouverture. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Donc je vous fais une petite récap vite fait des secrets rares. Voilà, donc pour ce qui est des cartes qu'on a obtenues. Donc de très bonnes secrets, la fusion brillante, le diagramme, le réincarneuillet, l'épée du brouillard. Franchement, de très bonnes cartes. Le garde Borel, franchement, ça fait plaisir. Le numéro 90 qu'on voulait, et l'Orgoth l'implacable évidemment, premier booster, donc ça c'est magnifique. Et en ultra rare, donc de notables, on a eu 2 magiciennes des merveilles TG, qui va être très utile prochainement, notamment avec la prochaine Link Crystron. Et on a eu un seul Assaut Solennel, donc bon, on en a eu qu'un, mais honnêtement ça fait plaisir, ça reste un Assaut Solennel, donc c'est vraiment cool de l'avoir eu dans ces boosters. Donc voilà, donc sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Une excellente édition avec de très bonnes cartes à récupérer à l'intérieur. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, dans cette vidéo, vous pouvez également tenter de remporter 2 boosters bataille de légende, un sur YouTube et un sur Twitter. Donc bien sûr, tous les liens sont en description pour Twitter. Sur ce, c'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine tout le monde. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!